Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon haul d'avril 2022. Alors ça va être un énorme haul aujourd'hui parce que clairement j'ai acheté beaucoup trop de choses. J'ai craqué mon slip ce mois-ci, clairement il y a beaucoup trop de choses. J'ai un sac Kaba entier avec des produits, plus 3 cartons à côté de moi à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va commencer par les cartons. Comme ça c'est fait. Par contre vous allez me voir un petit peu bouger parce que c'est à côté de moi. Voilà, donc je pense qu'on va commencer par les cartons. Ça va être un peu plus simple. Je rapproche les cartons et je reviens de toute façon. Donc voilà, j'ai rapproché les cartons. Donc je vais pouvoir vous présenter enfin les produits. Attendez, j'essaye de prendre le carton. Donc on commence avec une commande Boozy Shop que j'ai fait. Alors là pour les cartons vous aurez les marques, mais dans le gros sachet après ce sera pas par marque, ce sera vraiment voilà comme je les ai mis dans le sachet tout simplement. Alors là j'ai juste déjà une commande Vinted que j'ai fait, je sais pas pourquoi elle est là mais elle est là. Je me suis pris la palette Tarte, donc la Be a Mermaid, donc vous savez c'est le coquillage. Elle était neuve, je ne l'avais pas dans ma collection parce que à ce moment-là, quand elle est sortie, je n'étais pas à fond dans le make-up comme je le suis maintenant. Et donc, elle se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez tous. À mon avis, vous la connaissez tous. Hop, et j'ai réussi à la trouver neuve. Elle était complètement neuve, donc ça, franchement, c'était top. J'ai l'impression que mes cheveux, ils font n'importe quoi aujourd'hui. Mais c'est parce que hier, j'avais des boucles, parce que je suis sortie du coiffeur hier. Et j'avais des boucles et là mes cheveux ils rebouclent, enfin faites pas attention à mes cheveux quoi. Donc c'est celle-ci, hop c'est le petit coquillage, je pense que vous la connaissez hein, franchement elle est très très connue cette palette. Et je l'ai prise sur Vinted en neuve parce que vous savez que sur les sites c'est impossible de la voir, elle n'est plus du tout trouvable. Mais franchement je l'adore, j'adore niveau packaging et tout, c'est une beauté cette petite palette. Et j'ai dû la payer, je crois que je l'ai payé 35 € il me semble. Je sais plus. Ouais 35 € parce que j'avais fait une offre. Et la Vinti m'avait accepté mon offre. Donc je pense que je l'ai payé 35 €. Niveau prix, tout ne sera pas en barre d'infos parce que avec tout ce qu'il y a, clairement je ne peux pas vous mettre tout en barre d'infos, je n'aurai jamais assez de place. Mais par contre, si vous avez une question par rapport à un produit ou que vous voulez savoir le prix du produit, soit vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Instagram, j'y répondrai sans problème, ou soit vous pouvez me mettre un commentaire et je vous donnerai le prix du produit en commentaire. Ensuite, donc la commande Boozy Shop. Donc déjà j'ai mon petit merci Lucie pour cette commande. Et ensuite, donc, j'ai commandé la palette Essence Bienvenue à Rome. Alors, je sais que ce n'est pas ça le nom. Sauf que le problème, c'est que je n'arrive pas à dire le nom. Voilà, quoi, je ne suis pas italienne. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Elle est très très jolie. Et en fait, j'ai acheté des produits petit prix parce que je compte vous faire une vidéo spéciale petit prix. Donc, et c'est mon chat qui vient de monter. La caméra va un peu trembloter parce que mon chat est là. Et elle fait n'importe quoi. Donc je vais déjà enlever mon miroir. Voilà. Parce qu'elle est en train de faire n'importe quoi. Elle est là avec moi mais elle fait n'importe quoi. Donc je disais, je veux faire une vidéo petit prix Essence et Catrice. Parce que j'ai acheté pas mal de produits Essence et Catrice récemment. Et je vous ferai cette vidéo je pense. Je vais voir si je vous la fais pas dimanche prochain puisque ce sera un full face. Donc peut-être dimanche prochain, je vous ferai cette vidéo. Ensuite, de la collection Make-up Revolution Coconut, je me suis pris le spray fixateur. Donc c'est un spray fixateur hydratant. J'ai que des sprays fixateurs matifiants et j'avais pas d'hydratant. Et c'est vrai que certes j'ai une peau grasse, mais parfois j'ai besoin de spray fixateur hydratant. Donc j'ai pris celui-ci et à l'intérieur vous avez 100 ml. Donc c'est plutôt cool. Avec, j'ai pris la base en primer qui se présente comme ceci. Alors elle était quand même assez chère je trouve. Hein. Je l'ai quand même payé 12 € il me semble. Donc c'est vrai que je trouvais qu'elle était assez chère comparée par exemple aux autres bases Make-up Revolution. J'en ai pas une là à côté de moi parce que tout est rangé là et je l'ai pas à portée de main. Mais c'est vrai qu'elle était un petit peu chère.
Mais bon, je me suis dit, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris le fond de teint True Skin de chez Catrice. Alors, ce fond de teint-ci, j'en entends des merveilles de Evelise, de la chaîne Missy Evelise. Et j'en entends vraiment que du bien de ce fond de teint. Je l'ai pris en teinte 004 Neutral Porcelaine. Voilà, et c'est un fond de teint qui est censé apporter 24 heures d'hydratation. Un fond de teint qui dure toute la journée. Je n'arrive pas à faire ma vidéo aujourd'hui. Je disais donc un fond de teint qui dure toute la journée, donc écoutez. On verra bien, ça ce sera le fond de teint je pense que je testerai dans la vidéo petit prix. Ensuite, j'ai pris la collection, je vais vous la montrer, hop. J'ai pris la collection Blooming de W7. Donc tout d'abord j'ai pris... c'est un... Oh pardon. C'est une brume faciale. Pourquoi je dis une brume miracle? Ça n'a rien à voir. Une brume faciale, donc quand vous secouez, vous voyez qu'il y a des petites nacres à l'intérieur. Et c'est pas un spray fixateur, hein, c'est juste une brume voilà, pour se mettre sur le visage le matin ou le soir. C'est pas du tout quelque chose qui va fixer votre maquillage ou quoi que ce soit. Et à l'intérieur, je crois qu'on a quand même pas beaucoup de millilitres. Hein. On a 58 millilitres à l'intérieur, donc ce qui n'est clairement pas beaucoup. Ensuite, j'ai pris les deux glosses de la collection. Donc, il y en a un qui est pailleté comme ceci, qui est rose clair avec des paillettes. Et vous en avez un autre qui est rose un tout petit peu plus foncé avec des nacres dorées à l'intérieur. Franchement, c'était pas très cher. C'était, je crois, 4,50 € le gloss. Donc, ça va, franchement, c'était pas hyper cher. Ensuite, vous avez le blush comme ceci. Donc, je vais essayer d'enlever le paquet, mais ça va être très compliqué. Hop, je ne sais même pas comment il s'ouvre. Comment vous expliquer que je trouve le packaging un peu brouillon? Comment vous expliquer? Je trouve que le packaging n'est pas très bien réalisé. Bon, le chat. Voilà, mon chat aujourd'hui. Je trouve que le packaging, il est pas très bien réalisé. Ça se voit que... c'est du pas cher en fait, donc ça j'ai été un petit peu déçue quand même. Donc voilà pour le petit blush. Ensuite j'ai la petite palette, donc c'est la Blooming, pareil, hop. Et à l'intérieur vous avez 4 petits fards, donc vous avez 2 fards mat, un fard irisé pailleté, que j'ai envie de mettre mes doigts dedans. Ça a l'air d'être joli, mais ça a l'air d'être un peu en transparence quand même, hein. Et j'ai pas de coton, si j'en ai un là. Ça a l'air quand même d'être en transparence, donc ça par contre ça a pas l'air de me convenir. Et je me suis mis du fond de teint sur la main. Voilà. Ça a pas l'air de me convenir, on verra. Et là vous avez des paillettes pressées tout simplement. Ensuite, il y a une promo, je fais que bouger la caméra, je suis vraiment désolée en fait. Il y a eu des promos donc sur ces petites palettes pour le teint de chez Catrice. Alors je les voyais. Je disais, donc il y a eu des promos, donc ils étaient à 2,95 la petite palette pour le teint, donc je me suis dit je vais foncer. Donc on a du coup la Ariel qui se présente comme ceci. Voilà. Et nous avons la Belle, du coup, avec Belle sur le packaging, et qui se présente comme ceci. Donc voilà pour ça. Et non, c'est pas le dernier produit. En avant-dernier produit, alors vous allez voir dans ma commande Maki Beauty que j'ai commandé beaucoup de gloss essence, les Shine, comme ceci. Donc celui-ci, c'est la teinte 25 Volume Please, c'est celui-ci. Et j'en ai commandé vraiment beaucoup dans ma commande Maki Beauty, que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais franchement, c'est des glosses, j'en ai déjà quelques-uns et je les adore. Et donc le dernier produit de cette commande, je vais pouvoir enlever le carton, c'est la palette Reloaded, donc la toute nouvelle, la Séduction. J'avais commandé la deuxième, sauf qu'ils l'ont oubliée dans mon colis. Donc je leur ai envoyé un mail pour dire qu'il y avait une palette manquante dans mon colis, tout simplement. Et on m'a dit qu'on allait me la renvoyer. Donc apparemment ils ont envoyé le colis, etc. Je devrais pas tarder à le recevoir. Donc écoutez, on verra bien quand je le recevrai, hein, mais... je suis censée ne pas trop tarder à le recevoir, donc voilà. De toute façon, c'est qu'une palette. Hein.
Ensuite, vous allez me voir me baisser, c'est parfait. Hop. Ensuite, j'ai fait une commande que j'ai failli faire tomber. Une commande sur le site de Sephora. Donc celle-là, je l'ai reçue lundi, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, lundi. Alors, déjà, j'ai reçu à la boîte aux lettres le petit courrier, vous savez, avec le petit prospectus, en fait, Sephora, que les Gold reçoivent pour dire un petit peu les nouveautés, etc. Les choses qui sont sorties ou qui vont sortir. Et ça, c'est un ancien que j'ai aussi dans le carton. Donc, je me suis commandé déjà le coffret des gels antibactériens Merci Andy en collaboration avec Stranger Things. D'accord, le chat va dans le carton. Donc, c'est leur toute nouvelle collab. La première est là, juste ici au-dessus. Et je l'adore, franchement, j'adore ces collabs-ci. Donc, j'ai commandé celle-ci. Et à l'intérieur, du coup, du coffret. Donc, désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue avec les cartons. Donc, je suis vraiment désolée. Donc, du coup, là, vous avez 2 gels, là aussi et là aussi. Donc, je vais vous montrer les 2 gels. Hop, donc là, vous avez dans celui-ci, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup, hein, le bureau aujourd'hui. Alors, dans celui-ci, vous avez le gel Lucas. Voilà. Pour ceux qui connaissent la série, de toute façon, vous allez reconnaître. Le gel Will. Voilà. Ensuite, dans le deuxième compartiment, vous avez le gel Mike et le gel Eleven. Voilà. Hop. Et ensuite, vous avez les 2 derniers, si j'arrive. Vous avez le gel Max et le gel Dustin. Voilà, donc pour ceux qui connaissent la série, vous allez reconnaître de toute façon. Hop, et puis en fait, c'est en forme de Rubik's Cube. Vous voyez, vous pouvez tourner tout ça, vous pouvez faire des têtes avec des corps différents, genre, vous voyez. Je trouve ça un peu trop stylé quand même. Voilà. Ensuite, en échantillon, j'ai reçu le fond de teint Forever de Dior et le baume beauté éclair de chez Clarins. Et donc, à la base, je n'ai pas commandé pour ça. À la base, j'ai commandé pour cette petite palette. Donc, qui est la palette Sunrise de Natasha Denona. Alors, je ne l'avais pas dans ma collection. Et je la voulais. Franchement, ça faisait un moment, je la mettais dans mes favoris. Je l'enlevais de mes favoris, je la remettais. Enfin, je savais pas trop quoi faire de cette palette. Mais finalement, je me suis dit, je vais la commander. Donc, je l'ai commandée. Hop, désolée, il y aura peut-être des petites traces de doigts dessus. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Et les couleurs à l'intérieur sont comme ça. Voilà. Alors, je pense pas vous faire de vidéo tout simplement parce que c'est une palette quand même assez ancienne. Et que je pense pas que ça vous intéresse. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous ferai une vidéo ou alors je l'intégrerai peut-être dans un full face ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je la trouve juste magnifique. Et je l'avais vue sur la chaîne de Bérénice Parks. Je pense que c'est Parks. Mais je l'avais vue sur sa chaîne, elle avait fait un make-up avec. Et franchement, j'avais adoré le make-up qu'elle avait fait. Et puis même, j'avais adoré la palette, la disposition des fards, etc. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je la commande. Et ensuite, dernier carton. Donc, dernière fois que je vais me baisser comme ça pour rien. Enfin, pour rien. Vous avez compris. On a une commande Maki Beauty. Alors oui, d'habitude je ne commande absolument pas sur Maki Beauty, nous sommes d'accord. Mais là ce mois-ci il y a des choses que j'ai trouvées que sur Maki Beauty, dont des palettes W7 et j'étais obligée de commander sur Maki Beauty. Donc hop, je vais juste enlever les petits papiers. Donc là j'ai ma petite facture, voilà. Là, j'ai reçu un petit échantillon, donc je crois que c'est un gel pour les pieds, mais je suis pas sûre. Mais comme il y a un pied, je me dis c'est peut-être un gel pour les pieds. Et donc, je me suis commandé beaucoup de gloss essence. Clairement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, voilà.
Donc voilà, j'ai commandé tout ça comme glace essence. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que j'en ai eu envie? Oui. Donc tout d'abord, j'ai le 102 Sweet Dream, qui est un transparent rosé comme ceci. Ensuite, j'ai le 105 Flower Blossom, pardon. Alors, je ne vous ferai pas de swatch dans cette vidéo parce que franchement, la vidéo va déjà durer assez longtemps vu tout ce que j'ai à vous présenter. Donc, je pense pas que je vais faire de swatch, je vais juste vous montrer ça comme ça en fait. C'est un petit rose bébé comme ceci. Ensuite, j'ai le 106 Sugar Rush qui se présente comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai le Summer Punch, le 02. Voilà. Le 04 Purple Rain. Hop, qui se présente comme ça. Le 104 Nude Mode. Voilà. Le 201 Magic Match. Celui-là, c'est dans un packaging, on voit pas le gloss à l'intérieur, c'est pas les packaging transparents, c'est un packaging uni en fait. Le 05 Pink Panther. Le 06 Candy Shop. Le 08 Gold Dust. Et les deux derniers, donc vous avez le 107 Coral Glow et le 07 Peach Please. Voilà, donc voilà pour tous les glosses essences que j'ai achetés. Je disais, ça en fait beaucoup. Ensuite, du coup, les deux derniers produits de cette commande-ci sont deux palettes W7. Hop, après on aura fini les cartons, mais il reste le gros sachet qui est là à côté de moi, qui va prendre du temps. Donc pour les deux palettes, c'est les deux nouvelles palettes de W7. Donc vous avez la Cool Down, hop, qui est une palette de neutre, mais de neutre froid. Je vais enlever le papier, tout simplement pour que vous voyez mieux les couleurs. J'arrive pas à... Oh, j'ai mis... Et voilà... Voilà à quoi ça sert d'enlever les choses avant. Je pense que vous pouvez voir du coup que le fard est bien pigmenté. Mais je n'étais pas censée... vous mettre ma main comme ça. Oh oui, cette vidéo est un petit peu brouillon. Enfin brouillon. Pas brouillon, mais elle est un petit peu bancale, on va dire. Mais tout simplement parce que mes vidéos ne sont jamais parfaites. Je n'ai pas envie d'avoir des montages 100% parfaits, etc. Voilà, mes vidéos, c'est... J'ai pas envie que ce soit complètement parfait non plus. Je veux que ça reste authentique. Donc voilà pour la Cool Down. Donc c'est des fards neutre froid. Donc celle-là, c'est la palette neutre froid. Ces palettes-ci coûtent pas très cher. Elles coûtent 12 €. Donc franchement, pour des grandes palettes comme ceci, c'est rien du tout. Et ensuite, vous avez la Warm Up, qui du coup, forcément, je pense, vous vous en doutez, et la palette de neutre chaud. Voilà, c'est clairement la palette de neutre chaud par excellence. Donc voilà. Si vous voulez que je vous fasse une ou deux vidéos sur ces palettes, dites-moi en commentaire. Je pense que je vous les ferai quand même parce que ça a l'air d'être des palettes juste sublimes. Et maintenant, on peut passer au sachet. Donc là, vous avez vu, on est déjà à pratiquement 20 minutes où je vous ai montré que les 3 cartons. Donc imaginez ce qu'il y a là-dedans. Alors déjà, j'ai les pinceaux de la collection Simpson, de la collection d'Halloween. Tout simplement parce que je les avais absolument pas commandés. Donc là, j'ai décidé de les commander. Et franchement, ils sont magnifiques. Ils sont trop trop beaux. Je sais pas si vous verrez. Ils sont verts et noirs avec le petit manche comme si c'était en bois en fait, tout simplement. Et je trouve ça juste magnifique. Ensuite, j'ai les pinceaux de la collection Summer of Love. J'ai plus le petit plastique. Mais grosso modo, hop, vous les voyez là, voilà. Donc, je vous ai fait le crash test complet de cette collection dimanche dernier. Donc, si vous voulez aller la voir, je vous invite à y aller. Ensuite, pareil, toujours de la collection Simpson, j'ai cette petite pochette
Pareil, je vous l'ai présenté dans la vidéo de dimanche dernier, donc voilà, mais clairement c'est une petite pochette comme ceci, voilà. Et puis par exemple, bah là j'ai les glosses, vous pouvez par exemple, vous voyez, vous partez, vous rangez vos produits et tout ça, ça peut être assez sympa, voilà. Ensuite, attendez, parce que du coup là, il y a plein de choses dans le sac et je n'arrive pas à faire les choses correctement. Alors j'ai été chez Action hier et du coup bah, j'ai acheté quelques trucs et je me suis dit que je vais les mettre dans le haul d'aujourd'hui. Alors je vais déjà vous présenter ça. Donc je me suis acheté les petites chaussures en parfum comme ceci. Alors c'est pas pour le parfum, c'est vraiment pour la décoration. Je vais vous montrer, hop, si j'arrive à la sortir de sa boîte, parce que hier j'ai galéré. Je trouve que les boîtes sont pas pratiques du tout. J'avais vu ça parce que sur les réseaux, vous savez, ben, Facebook notamment, il y a des groupes qui se font par exemple Action, fans de Action, etc. Et en fait, il y a des nouveautés, puis il y a des gens qui achètent des trucs et qui le mettent en photo, qui mettent regarder les nouveautés, etc. Et j'avais vu ça et j'avais trouvé ça magnifique. Donc c'est tout simplement, hop, une petite chaussure à talons, donc un petit escarpin comme ceci, hop. Donc là, c'est un escarpin rose, voilà. Et en fait, quand vous tirez le talon, tout simplement, et ben vous avez le parfum, voilà. Donc c'est pas, moi je trouve ça trop joli. Et puis poser comme ça, par exemple sur une commode ou sur une coiffeuse, ça peut faire très joli. Donc je poserai ça, je pense, peut-être sur la commode derrière moi. Parce que vous savez que j'ai une commode là derrière moi où il y a des décorations en règle générale. Mais voilà, je sais pas où je poserai ça encore. Mais du coup, j'ai pris la rose. Et forcément, j'ai pris la bleue, mais que je n'ai pas encore ouvert. La bleue est encore sous film plastique. Mais j'ai pris la bleue avec aussi. Voilà. Ensuite, là, ça devient compliqué de vous montrer les choses. Hop. Alors là, j'ai les deux highlighters de la collection Simpson qui se présentent comme ceci. Ceux-là, pareil, je les ai testés avec vous en vidéo. Donc, si jamais vous voulez aller voir la vidéo, pareil, elle est sur ma chaîne. Donc, c'est la vidéo de dimanche dernier. Donc, vous avez celui-ci qui est le Sunshine. Donc, je vous ai dit, c'est celui qui est le plus foncé. Voilà. Et ensuite, vous avez le plus clair. Donc, c'est celui que j'avais utilisé dans ma vidéo, qui est le First Kiss. Donc, hop. Ils ont tous les deux le même packaging. Je trouve ça un peu dommage. Ils auraient peut-être dû rajouter un petit truc pour les différencier, en fait. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Ces highlighters, je vous ai dit dans la vidéo que je les aimais bien, mais je trouve, en m'étant regardée avec la lumière du jour, parce que forcément, quand je vous fais les vidéos, j'ai mon éclairage en face de moi. Donc, du coup, c'est pas du tout la même lumière que quand je sors dehors, en fait. Donc du coup, en me regardant à la lumière du jour, j'ai remarqué que ça marquait un petit peu les boutons, les irrégularités de la peau. Donc ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout quoi en penser. Je pense que je préfère largement ma palette Essence, mais à retester. En tout cas, je pense que c'est des highlighters à retester. Ensuite, j'ai les deux palettes de la collection Simpson, encore une fois. Donc, nous avons la palette Lisa, hop, qui est comme ceci. Donc, celle-ci a des teintes assez neutres avec un petit pop de bleu et un petit pop de violet ici en dessous. Voilà. Elle est magnifique, franchement, elle est trop belle. Je ne l'ai pas testée encore depuis que je vous ai fait la vidéo, mais je la trouve très jolie. Et ensuite, du coup, vous avez la grande qui se présente comme ceci. Et celle-là, je l'ai testée avec vous. Donc, c'est celle avec laquelle j'ai fait le make-up dans la vidéo de dimanche. Donc, elle se présente comme ceci. Hop. Et les teintes à l'intérieur sont comme ça. Donc, j'avais utilisé ce fard-ci. Et je crois que j'avais utilisé celui-ci, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc franchement, j'avais adoré cette palette, je l'aime beaucoup. Celle-ci, pour le coup, ça risque d'aller peut-être dans une vidéo favori, il faut que je la reteste. Mais ça risque peut-être d'aller dans une vidéo favori. Ensuite, j'ai une petite trousse. Alors, j'ai reçu en cadeau lors d'une commande Sephora. Donc c'est une petite trousse Anastasia Beverly Hills avec deux produits à sourcils à l'intérieur.
Et franchement, je trouve que c'est hyper sympa des petits cadeaux comme ça. Bon, moi je ne fais pas mes sourcils, mais je trouve que c'est des super beaux cadeaux en tout cas. Donc on a le Bro Freeze en grand format. Hop. Qui se présente comme ceci, le Bro Freeze d'Anastasia, hein, tout simplement. Je pense que vous le connaissez parce qu'il est très connu. Voilà, donc c'est une petite pâte transparente en fait, tout simplement pour les sourcils. Moi, je fais pas mes sourcils, mais si jamais j'ai envie de les faire, je sais que j'ai des bons produits à disposition, que voilà, au moins j'aurai des bons produits à tester, donc c'est plutôt cool. Je sais même plus où mettre les produits à force. Et ensuite, nous avons le Bro Wiz de Anastasia, pareil. Et donc, c'est le crayon, tout simplement. Mais il n'est pas en grand format, celui-ci. Il est en format mini. Donc, vous avez d'un côté le crayon. Voilà. Bon, là, il est un peu blanchâtre, je trouve. Quand même, ouais. Mais bon. Voilà, donc vous avez le crayon. Et de l'autre côté, vous avez le petit goupillon. En fait, tout simplement pour venir brosser vos sourcils. Voilà. Hop, donc ça je les ai pas utilisés encore puisque bah, comme j'ai dit je fais pas mes sourcils. Mais si j'ai envie de les faire, je sais que j'ai des produits de qualité à portée de main. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai été chez Action hier et j'ai pris ce petit coffret de rouge à lèvres. Donc j'ai l'autre qui est juste ici d'ailleurs. Hop, il est juste ici. Et celui-ci c'est le Bisou. Donc il se présente comme ça. Donc vous avez plusieurs teintes de rouge à lèvres. En fait les teintes sont les teintes qui sont là tout simplement. Et je les prends vraiment ceux-là pour la déco aussi, pour les laisser en déco. Je trouve ça hyper joli. Je pense que je vais le mettre à côté de l'ancien. Mais je trouve ça trop beau en fait. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté les 3 nouvelles palettes de chez Action. Donc de la marque Fab Factory. Voilà. Donc vous avez celle-ci, alors c'est... Ils n'ont pas de nom par contre, j'ai remarqué. Il me semble qu'il n'y a pas de nom sur les palettes. Ça c'est un peu dérangeant parce que du coup j'aime bien quand il y a un petit nom de palette, quelque chose de... Voilà, quelque chose de... pour différencier les palettes tout simplement. Et là il n'y a pas de nom, donc c'est un peu dommage. Mais vous avez celle-ci, voilà. Ce farci a l'air juste magnifique. Vous avez celle-ci. Avec ces farcis. Et vous avez celle-ci qui est peu plus, je dirais plus tigre, je pense. Qui se présente comme ceci. Avec le beau orange là, qui a l'air juste magnifique au passage. Ensuite, je prends vraiment comme ça vient dans le sachet parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'essaye d'aller assez vite aussi parce qu'on doit être à peu près une demi-heure de vidéo. Donc j'ai pas envie que la vidéo dure 1h30 parce que voilà, pour vous c'est pas le top. Donc j'ai les pinceaux de la collection Super Nana. Ça aussi je l'ai testé avec vous en vidéo du coup il y a 2 semaines si je dis pas de bêtises. 2 ou 3 semaines. Donc voilà les pinceaux, comment ils se présentent. Donc vous avez un pinceau estompeur boule comme ceci. Un pinceau plus plat mais assez fluffy comme ça. Et vous avez un pinceau biseauté. Voilà, donc voilà pour le petit coffret, enfin pour le petit kit du moins. Je trouve que c'était quand même vachement cher pour 3 pinceaux. Parce que quand vous prenez du coup les boîtes comme les boîtes-ci, ça revient moins cher et vous avez un peu plus de pinceaux. Après forcément vous payez aussi le nom de la collab qui est dessus, hein, forcément. Ensuite, alors je vous montre la boîte parce que je l'ai devant moi. Donc c'est le coffret Sunday Picnic de chez Shiglam. Donc je l'ai commandé début du mois, je l'ai reçu celui-là. Et donc vous verrez les produits au fur et à mesure dans le carton, enfin dans le sachet. Parce que j'ai enlevé les produits du coffret. Tout simplement parce que je n'utilise pas les produits, sinon j'ai le coffret en fait qui est posé en décoration. Et je ne pense plus qu'il y a les produits dedans, donc je n'utilise pas les produits. Ce qui n'est pas forcément top du coup. Hop, du coup je peux déjà vous montrer les rouges à lèvres de cette collection. Donc les rouges à lèvres sont dans une petite boîte comme ça et vous pouvez le prendre comme ça. Et en fait c'est comme si c'était un petit panier repas. Je trouve ça hyper innovant. Shiglam font toujours des trucs hyper innovants, des trucs vraiment hyper jolis, des trucs de fou en général. Donc franchement c'est hyper joli. Et donc ça se présente comme ceci. Vous avez 3 teintes. Donc vous avez
si j'arrive à les sortir parce qu'ils sont difficiles à sortir de leur emballage. Vous avez la teinte, s'il y a une teinte, Chocolate Cake. Hop. Et en fait, c'est exactement les mêmes pinceaux et exactement le même produit que les Jelly Wow. Donc franchement, c'est exactement la même chose. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les Jelly Wow de chez Shiglam. Donc ceux-là, je pense que je vais les adorer aussi. Mais ça, c'est des gloss, non? Ou c'est des lip oil? Non, c'est des lip oil, c'est même pas des gloss. C'est exactement la même chose que les Jelly Wow. Donc ça me fait 3 teintes en plus. Donc c'est trop bien. Franchement, j'ai hâte de tester ça. Je vous ai pas fait de vidéo parce que quand je vous ai fait le sondage pour savoir si vous vouliez potentiellement voir le crash test sur ce coffret, vous aviez été plus de la moitié à me dire que ça nous intéressait pas forcément. Donc du coup, j'ai dit que je testerai ça moi-même de mon côté tout simplement. Comme je le fais avec beaucoup de produits qui ne vous intéressent pas forcément de voir en vidéo, je teste moi-même toute seule. Et puis dans les vidéos favoris, si jamais j'ai bien aimé un produit, je vous le mets. Et puis si jamais je l'ai pas aimé, ben potentiellement dans une vidéo vlog du coup. Ensuite, j'ai une petite palette comme ceci de chez Makeup Revolution. C'est la Vintage Lens. Donc c'est une palette d'highlighter. Enfin d'highlighter, non. C'est une palette de blush à la base. Mais clairement, je peux pas utiliser ça en blush. Ça reflète beaucoup trop. Ce serait des blushs beaucoup trop lumineux. Donc je pense que je vais les utiliser en highlighter pour le coup. Ce sera peut-être plus adapté. C'est une jolie palette, celle-ci, je me souviens que je l'ai achetée sur le site de Maki Beauty parce qu'elle était en promo. Et sur le site de Makeup Revolution, je l'avais jamais vue. Donc je sais pas du tout pourquoi en fait. Mais c'est dans le même format que les Reloaded, hein, tout simplement. C'est exactement le même format. Hein. C'est le même packaging à mon avis. Hop. Ensuite, alors là, on arrive que sur des petits produits pratiquement. Que sur des petits rouges à lèvres, des fonds de teint, des trucs vraiment hyper petits. Donc ça va être assez compliqué. Alors là, vous avez un coffret de petits gloss, donc de la collection Super Nana de Makeup Revolution. Alors je vais essayer de l'ouvrir correctement, mais vous avez déjà vu dans la vidéo Super Nana que ça a été compliqué de l'ouvrir. Donc on a les 3 gloss, donc on a le Bubule qui est ici, on a le Buttercup qui est ici, et vous avez le Blossom. Donc dans ma vidéo, j'avais testé le Bubule et franchement, je vous avais dit que c'était des gloss que j'avais vraiment acheté pour le packaging parce que à la rigueur, je préfère largement utiliser les gloss comme ça de chez Essence que des gloss comme ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, là, j'ai un achat que je vous ai fait en vidéo. C'est la nouvelle palette de chez Too Faced. Donc, c'est de la gamme Born This Way et c'est la palette Sunset Stripped. Donc, qui est clairement la sœur de la palette Born This Way classique. Voilà, elle se présente comme ceci. Et pareil, je vous ai fait une vidéo dessus. Donc, si vous voulez aller la voir, c'est sur ma chaîne encore une fois. Voilà, je la trouve magnifique. Elle est trop jolie. Voilà. J'essaye d'aller vraiment assez vite. Je suis désolée hein, si ça paraît un peu brouillon, mais j'essaye d'aller assez vite. Ensuite, j'ai acheté 3 highlighters. Donc les 3 sont là, il me semble. Attendez, il faut que je les prenne. 3 highlighters Makeup Revolution comme ceci. Et franchement, ça, j'avais pas du tout besoin de les prendre. Mais je les ai trouvés magnifiques. Donc c'est des highlighters comme ceci. Donc là, vous avez le rose qui se présente comme ça. Hop. Donc, il est comme ceci. Et en fait, c'est en matière... je sais pas si vous verrez de quoi je parle, en fait. C'est une matière où quand vous appuyez, ça s'enfonce. Et je trouve ça, mais... là là, franchement, je suis trop influençable. Donc là, vous avez le rose qui se présente comme ceci. Voilà. Ça, j'ai pas encore essayé. Hein. Niveau qualité, je peux pas vous le dire. Mais niveau packaging, je peux déjà vous dire que... c'est des packaging assez fous. Ensuite, vous avez le vert qui est comme ceci. Celui-là, j'ai cassé la petite languette. Hop. Et du coup, celui-ci, pareil, c'est exactement dans cette même matière hyper... je sais même pas comment décrire la matière, en fait. Celui-ci était un petit peu trop foncé pour moi, quand même. Hein. C'est vraiment foncé pour moi. Mais je les ai vraiment achetés tous pour le packaging parce que j'avais envie de tous les avoir. Donc, je les ai tous achetés pour le packaging. Voilà, quand je vous dis que je me fais influencer
Surtout, je me fais vraiment influencer. Et ensuite, vous avez le blanc. Donc, c'était des highlighters pour Halloween, il me semble. Ça doit être une collection d'Halloween. Qui se présente comme ceci. Voilà, et c'est exactement dans le même style de packaging. Et celui-ci, pour le coup, est très très clair. Franchement, je ne sais pas si sur moi ça ira parce que c'est super clair, quoi. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, sur Vinted, j'ai fait un achat que je voulais depuis très longtemps. C'est la palette-ci de chez Tarte. Je l'ai trouvée neuve aussi. Donc, j'étais super contente parce que moi, sur Vinted, je n'achète pas des choses utilisées. Mais je l'ai trouvée neuve et franchement, waouh. Waouh. Voilà. Donc, c'est cette palette-ci avec la petite tortue et vous avez le petit packaging avec l'eau à l'intérieur. Je la trouve trop jolie. Et du coup, elle se présente comme ceci. Hop, elle se présente comme ça et franchement, elle n'est pas trop jolie, sérieux. Elle est magnifique et je la voulais depuis un moment, mais je la trouvais jamais neuve. Je la trouvais toujours vraiment très utilisée et hyper mal entretenue. Et là, dès que je l'ai trouvée neuve comme ceci, je me suis dit, tu peux pas passer à côté, quoi. Donc je l'ai pris. Voilà, je commence à plus du tout avoir de place sur mon bureau pour tout mettre. Donc écoutez, on va mettre là en dessous. Ensuite, j'ai acheté la palette Born This Way classique parce que je voulais tout simplement comparer avec la Sunset Stripped. Voilà, celle-ci, je vais pas passer midi à 14 h parce que vous l'avez vu et revu 40 milliards de fois. Donc, je vais pas passer 15 ans sur cette palette. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Nocibé. Ça, je m'en souviens parce que je me souviens quand je l'ai fait. Pourquoi cette palette est là-dedans? Alors, j'ai une palette qui se retrouve là, qui n'a rien à faire là. C'est la Too Femme. Je ne sais pas pourquoi elle est là, celle-là. Mais bon, bref. Donc, j'ai fait une commande Dollface Beauty. Voilà, je ne connaissais absolument pas cette marque, mais les produits me donnaient trop envie. Donc, j'ai acheté une petite palette d'highlighter comme ceci. Hop, je vais vous montrer. Qui se présente comme ceci. C'est assez petit, hein, quand même. Hein. Et du coup, à l'intérieur, vous avez 3 highlighters. Voilà. Je n'ai pas testé encore, donc niveau qualité, je ne peux pas vous dire. J'attendais de savoir si une vidéo, du coup, avec ces 3 produits-là vous intéresserait pour déjà voir ce que la marque peut donner. Ensuite, j'ai la palette de blush qui se présente comme ceci. Voilà. Hop. Donc celle-ci est en effet mat sur le packaging. Et à l'intérieur, pareil, vous avez 3 teintes de blush. Je trouve les produits vraiment magnifiques pour le coup, hein, mais niveau qualité, je ne peux pas vous dire grand-chose en fait. Et ensuite, j'ai la palette pour les yeux. Alors le packaging de la palette pour les yeux, je suis un peu moins fan. Je dois vous avouer que je suis un peu moins fan. Il est cartonné comme ça, je ne le trouve pas de très bonne qualité. Voilà. J'arrive même pas à enlever le... Alors, le papier aussi est collé au fard. Enfin, il n'est pas collé à proprement parler, mais il se colle très facilement. Et voilà pour les fards de la palette. Donc, c'est des fards assez neutres. Celui-ci et celui-ci ont l'air sublimes. Donc, écoutez, si je teste ça en vidéo, on pourrait peut-être faire des très beaux looks. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça peut donner en vidéo. Si jamais vous voulez que je vous en fasse une vidéo, bien sûr. Ensuite, j'avais été chez Sephora et je me suis pris les 3 palettes nude de chez Huda Beauty. Donc, je me suis pris la Nude Light. Je vais d'abord commencer par la Light. Je les voulais depuis un moment aussi, hein, ces petites palettes-ci. Donc, je me suis pris la Light. Voilà. Qui se présente comme ceci. Très jolie palette. Celle-là aussi, je pense que vous les connaissez, donc je ne vais pas m'attarder 600 milliards d'années sur ces palettes. Ensuite, nous avons la Medium. Voilà.
C'est pas parce que vous êtes clair de peau que vous devez utiliser la light, c'est pas parce que vous êtes médium que vous devez utiliser la médium, c'est pas parce que vous êtes peau foncée que vous devez utiliser celle pour les peaux foncées, vous pouvez utiliser celle que vous préférez. Donc qui se présente comme ceci, voilà. Et la dernière c'est la Rich, hop, qui se présente comme ceci. Donc ça pareil, je vous ai pas fait de vidéo parce que c'est des palettes qui datent un peu aussi. Donc je vais pas vous faire des vidéos sur chaque palette, ça a un peu aucun intérêt. Mais voilà, elles sont là parce que je les ai achetées ce mois-ci. Donc ça fait partie du haul du mois d'avril. Voilà. Ensuite, je me suis pris de chez W7 une palette de contouring. Enfin, pas que de contouring, c'est une palette visage parce qu'il y a highlighter, etc. à l'intérieur. Donc elle se présente comme ceci et à l'intérieur vous avez un miroir et donc vous avez un bronzer, un blush et vous avez 2 highlighters ici que je trouve magnifiques. La palette je la trouve sublime, elle est vraiment super jolie donc à tester ça aussi puisque je ne l'ai pas encore testé non plus. Ensuite de la gamme Sunday Picnic du coffret Shiglam, nous avons la petite palette pour les yeux. Qui se présente comme ceci, donc avec un effet de dentelle, c'est de la vraie, hein, c'est pas dessiné en fait, c'est de la vraie dentelle. Hop, et à l'intérieur, les fards sont comme ceci. C'est une palette de neutres, hein, pour le coup, c'est des fards hyper neutres, mais des fards super jolis. Et puis il y a des petits dessins à l'intérieur, donc en plus ça rajoute quelque chose. Ensuite, là, j'ai déjà une palette Huda Beauty Color Block. Donc, celle-ci, je vous ai fait les vidéos pour les 2 palettes. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Donc là, vous avez la violette et orange qui se présente comme ceci. Voilà. Comme j'ai dit, j'essaye d'aller super vite parce que quand je vois mon sachet, il y a encore plein de choses. Donc je vais hyper vite. Désolée si ça va trop vite, je suis vraiment désolée. Ensuite, j'ai été chez Nose et j'ai trouvé ces 2 fonds de teint de la marque de la marque Wallure, je ne sais pas trop comment on dit. Donc c'est des fonds de teint comme ceci, je crois que c'est des fonds de teint matifiants, etc. Et donc j'ai pris la teinte 51 et la teinte 53 parce que voilà les teintes en fait. Celle-ci me paraissait peut-être un peu trop claire et celle-ci peut-être un peu trop foncée. Donc je me suis dit on va prendre 2 teintes, je les ai payées 1,99 € le fond de teint. Donc clairement c'est rien du tout. Voilà. Ensuite, je me suis repris mon fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte light. Ça change pas, je le prends pratiquement tous les 2 mois, je pense. Je le prends tous les 2 mois, donc ça ne change pas du tout. Je me suis pris un spray fixateur de chez Maybelline parce que je n'avais jamais vu qu'ils avaient sorti ce spray fixateur. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti celui-ci, donc je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, pourquoi pas essayer? De la collection Simpson, nous avons le Lip Tint Fabulous. Non, c'est Luxe. Non, si, c'est Fabulous. Voilà, pareil, ceux-ci, vous les avez vus dans la vidéo qui concerne la collection. Voilà. Hop. Et ensuite, là, nous avons un petit highlighter Make Up Revolution que j'ai commandé sur le site de Boozy Shop. Il me fallait 10 € je crois et j'ai pris l'autre qui est dans le sachet que je vous montre après. Et il me fallait 10 € pour avoir les frais de port gratuits. Donc j'ai rajouté ces petits highlighters. Donc là c'est le petit chien. Voilà. Et l'highlighter se présente comme ceci. Il est un peu foncé mais on verra bien ce que ça donne. Même pour les yeux ou quoi que ce soit ça peut être super joli. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, là j'ai donc les eye patch de la gamme Super Nana et Make Up Revolution. Pareil, j'avais testé ça en vidéo avec vous, donc si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Alors je n'ai plus du tout de place sur le bureau, donc je suis en train de chercher de la place petit à petit, là c'est compliqué. Ensuite, là, donc, j'ai le deuxième highlighter que je vous parlais. Donc, celui-ci, c'est l'highlighter avec le petit chat dessus. Hop. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Hein. Franchement, c'est un des hauls les plus grands, je pense,
de ma chaîne en tout cas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, nous avons le petit chat. Donc celui-ci, c'est un highlighter plus rosé. Hop, qui se présente comme ceci. Celui-ci a l'air moins lumineux que celui d'avant. Mais écoutez, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Ensuite, j'ai un petit gloss de chez Sephora. Donc c'est de la gamme Glossed. Donc celui-ci, c'est la teinte Wild. Et je l'avais vu dans une vidéo swatch des gloss Glossed. Et j'avais adoré les reflets qu'il a. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai commandé. Tout simplement, je l'avais commandé en même temps que la palette Sunset Stripped. Voilà, j'ai un moustique dans ma pièce. C'est n'importe quoi. Voilà. Ensuite, nous avons les 3 blushs liquides de la gamme Super Nana. Donc le Bubule, le Buttercup et le Blossom. Vous avez vu que j'ai testé le Bubule et que j'en étais tombée amoureuse, clairement. Je trouve qu'il a un rendu sur la peau qui est juste génial. Et il fond dans la peau et surtout ça tient toute la journée. Donc ça c'est plutôt génial. Voilà. Ensuite de chez W7 nous avons la palette Let's Brunch. Hop, que j'avais trop envie de me commander. Voilà, donc elle se présente comme ceci avec un petit pinceau ici. Et c'est des teintes neutres mais hyper chaudes. Franchement, c'est une palette hyper chaude. Vous avez du rouge, du orangé, du marron chaud. Enfin, c'est clairement une palette de ton chaud, pardon. Voilà. Ensuite, nous avons la palette Loving You de Corazona. Donc la palette numéro 1 que je n'ai pas encore testée. Car j'attends de savoir si vous voulez que je la teste avec vous ou non. Donc elle se présente comme ceci. Donc celle-ci, c'est la neutre. Voilà. Donc c'est la 1, c'est la The Warm. Donc c'est celle avec les teintes neutres. Et ensuite, nous avons la bleue du coup, qui est comme ceci. Que celle-ci, j'ai testée avec vous en vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, c'était la vidéo de mercredi. Donc vous pouvez aller la voir si jamais la vidéo vous intéresse. Voilà. Ensuite, j'ai une base de chez Essence. Donc, c'est la base Fix and Last qui se présente comme ceci. Alors, je vais essayer de vous la montrer peut-être un peu mieux. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est magnifique. Apparemment, elle hydrate et elle rafraîchit. Donc, écoutez, on testera ça dans une vidéo. Ensuite, j'ai la base matifiante de la collection Super Nana avec Makeup Revolution. Je l'ai testé avec vous en vidéo, je l'ai mis dans mes favoris, donc je pense que vous savez ce que j'en pense. Nous avons l'highlighter de la collection Pat McGrath X Bridgerton. Je vous avais aussi fait une vidéo, je crois que je vous l'ai fait début du mois ou milieu du mois, je sais plus trop quand je vous l'ai fait. Mais donc ça se présente comme ceci. Et donc l'highlighter est comme ceci. Je vous avais dit que c'était un très beau highlighter. De toute façon, en général, pour beaucoup de choses qui sont là, pas tout, mais pour beaucoup de choses qui sont là, vous pouvez retrouver les crash tests, puisque je vous ai fait beaucoup de crash tests ce mois-ci. Donc en général, vous pouvez retrouver les produits et en fin de vidéo, je vous dis toujours ce que j'en pense, donc vous pouvez voir ça. J'ai acheté de chez Essence la palette Welcome to Miami, hop, qui est dans le même format que la Bienvenue à Rome de tout à l'heure. Qui se présente comme ceci. Elle est beaucoup plus colorée pour le coup, celle-ci. Elle a l'air vraiment magnifique. Donc ça aussi à tester. Ensuite, nous avons le blush et l'highlighter de la collection Simpson. Donc là, vous avez le blush en teinte Daydream. Je vous ai dit que c'était un gros favori aussi. Et là, vous avez le bronzer en teinte Radiant. Hop, c'est exactement le même packaging. Alors ça par contre je trouve que c'est pas vraiment cool parce que ils auraient pu peut-être faire un autre packaging pour le bronzer et pour le blush. J'ai l'impression qu'ils ont un peu réutilisé le packaging, donc c'est un peu dommage. Ensuite j'ai l'anti-cerne qui va avec le fond de teint True Skin. Donc celui-ci c'est 18 heures d'hydratation, c'est exactement la même chose en fait mais en anti-cerne. Celui-là je l'ai pas encore ouvert donc je vais l'ouvrir avec vous là. Ah, c'est un super bel embout. C'est un embout comme les embouts gloss en fait. Je trouve ça trop joli. Puis en plus c'est pratique donc
Ça peut faire 2 en 1. Ensuite, là, j'ai 2 highlighters de chez Essence. Donc, c'est les Kissed by the Light. Donc, les 2 highlighters. Donc, on a le plus clair qui est forcément plus clair, qui est comme ceci, voilà. Et vous avez le plus foncé qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, quand j'avais été chercher les palettes Huda Beauty, j'avais vu dans mon Sephora qu'ils avaient le petit coffret Tarte avec les palettes et la palette pour le teint. Donc d'abord nous avions une mini tartelette comme ceci. Hop, donc elle se présente comme ça. Donc là c'est une palette de neutre, hein, franchement, il n'y a pas plus neutre comme palette. Et petit détail qui a son importance, ça sent super bon le Nesquik, clairement. Ça sent le cacao, ça sent super bon. Ça sent trop bon. Ensuite, il y avait celle-ci, donc la Light Camera Lashes. Hop, qui est comme ceci. Et donc celle-ci, pareil, c'est une palette de neutre, mais un petit peu plus rosée. Il y a des sous-tons peut-être un tout petit peu plus rosés à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous aviez la palette Puncave Princess, qui se présente comme ceci. Et qui est pour le coup la palette pour le teint. Donc vous avez bronzer, blush, highlighter. Voilà. Et la dernière palette, c'était la palette Big Ego. Donc c'est la palette, je pense, qui va certainement avec le mascara. Et donc elle se présente comme ceci. C'est la moins neutre des 3 palettes pour les yeux. Donc voilà pour ce petit coffret. Ensuite, là j'ai les rouges à lèvres de la gamme Hydra Matte de chez Essence. J'ai pris toutes les teintes. Donc clairement, là ça va être compliqué pour tout vous montrer pour le coup. Hop, j'ai pris les 8 teintes. Donc je vais pas vous les swatcher, je vais juste vous les montrer. Alors on a la teinte 407. Hop, qui est comme ceci. De toute façon, si vous voulez voir les swatchs, je vous ai fait une publication sur mon compte Insta où je vous montre tout simplement tous les swatchs sur ma main. Vous avez le 405. Voilà. Vous avez le 408. Je les ai vraiment tous pris. Hein. Il y en avait 8, il me semble. Je pense pas qu'il y en avait plus. Il y en avait 8 et je les ai tous pris. Donc, voilà. Ensuite, vous avez la teinte 401, qui est comme ceci. Alors, vous voyez les choses plus claires en caméra que ce que moi, je les vois en réalité. Ensuite, vous avez la teinte 402, hop, qui se présente comme ceci. J'essaye d'aller assez vite, hein, mais bon, franchement, avec tous les achats que j'ai à vous montrer, c'est compliqué. Ensuite, j'ai la teinte 406. Voilà. Désolée si vous entendez un sèche-cheveux. Mais voilà, je suis dans ma maison, donc voilà. Ensuite, vous avez la teinte 404. Vous voyez toujours les choses un peu plus claires que ce qu'elles sont en réalité chez moi. Donc c'est un peu dérangeant. Ensuite, vous avez la teinte 403. Qui se présente comme ceci. Donc voilà pour les rouges à lèvres Hydra Matte de chez Essence. Là, donc j'ai les 2 rouges à lèvres restants de la collection Simpson. Donc, c'est les Lip Tints. Donc, nous avons la couleur Rad. Hop. Qui est comme ceci. Et donc, le rouge à lèvres se présente comme ceci. C'est celui-là que j'avais mis d'ailleurs dans la vidéo crash test de la collection. Voilà. Et ensuite, j'ai le Lucius. Qui se présente comme ceci. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Ça, si vous voulez des avis, voilà, hein, comme je dis depuis tout à l'heure, vous avez les crash tests hein, de toute façon. Ensuite, de la gamme Sunday Picnic de chez Shiglam, là nous avons le spray fixateur. Qui est vraiment, désolée, qui est vraiment en spray. Pour le coup, on pourrait croire que c'est un peu de la gelée, mais c'est vraiment en spray, vous voyez.
C'est vraiment en spray. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça va être de la gelée ou quoi? Et finalement, non, c'est vraiment du spray. Ce n'est pas du tout de la gelée. Ensuite, j'ai la palette My Treasure de chez Ibo qui se présente comme ceci. Donc, ça fait penser un petit peu au packaging des palettes Huda Beauty. Mais ce n'est pas du tout une Huda Beauty. Ça coûte déjà beaucoup moins cher. Et puis, c'est pas censé ressembler à une Huda Beauty de toute façon. Donc voilà, ça j'ai pas encore testé. Si vous voulez potentiellement un crash test, n'hésitez pas à me le dire encore une fois. Ensuite, de la gamme Super Nana et Make Up Revolution, j'ai la palette d'highlighter. Donc j'ai la palette d'highlighter que j'avais testée avec vous, qui se présente comme ceci. Hop. Voilà. J'avais testé cette teinte-ci et je vous avais dit que c'était une super palette. Et effectivement, je ne reviens pas dessus, c'est une super palette. Voilà. Alors là, on va pas tarder à 1 heure de vidéo. Donc, je suis vraiment désolée pour le temps qu'a pris cette vidéo. Mais franchement, je pouvais pas faire moins longtemps. Déjà là, j'essaye de faire vite. Mais j'ai acheté beaucoup trop de choses, quoi. Une petite éponge que Boozy Shop m'a offert avec une commande. Donc, je testerai ça très prochainement. Je me suis acheté le nouveau fond de teint, donc c'est le IRL Filter de chez Make Up Revolution. Voilà. En teinte F1. Ensuite, j'ai la deuxième palette Color Block de chez Huda Beauty. Donc celle-ci, c'est la bleue et verte. Qui se présente comme ceci. Pareil, vous avez eu le crash test de cette petite palette. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo sur ma chaîne. Voilà. Ça va, il reste plus grand chose. Ça va, normalement, il reste plus beaucoup. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Rimmel. Donc celui-là, je l'avais pris pour avoir la livraison offerte sur Maki Beauty. Donc c'est la teinte 715. Voilà, c'est un neutre comme ceci, assez chaud. Je l'ai pris tout simplement pour avoir la livraison gratuite. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai les 3 blushs de la collection Sunday Picnic de chez Shiglam. Donc, j'ai cette teinte-ci. Voilà. J'ai celle-ci qui se présente comme ceci. Et la dernière teinte, c'est celle-ci qui est hyper foncée. C'est un rouge foncé tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai le spray fixateur de la collection Simpson. Pareil, je l'ai testé avec vous et je l'ai mis dans mes favoris. Donc, c'est que je l'aime vraiment beaucoup pour le coup. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup pour le coup. Je fais des petits jeux de mots dans mes vidéos. Ensuite, j'ai les 3 palettes de la collection Super Nana. Donc, j'ai la palette Blossom, qui est celle-ci. Voilà, donc la Blossom, qui est super jolie. Je ne l'ai pas encore essayée, mais je pense que je vais pas tarder à le faire parce qu'elle est juste trop belle. Avec les roses, le petit orangé ici au-dessus. Franchement, je la trouve magnifique, cette palette. Hop. Je suis encore désolée pour le sèche-cheveux. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez la palette Buttercup qui se présente comme ceci. Donc, qui est la verte. Hop. Qui est comme ça. Voilà. Celle-ci, pareil, je ne l'ai pas du tout encore utilisée. Voilà. Et la dernière palette, du coup, de la collection Super Nana. J'ai oublié de prendre la grande palette Super Nana, je viens de m'en rendre compte. Donc, je suis désolée, j'ai oublié de prendre la grande. Nous avons la Bubule et c'est celle-ci que j'avais utilisée dans le crash test. Et j'avais adoré cette palette. Franchement, je l'avais adorée. Donc, je vous la remontre. Elle se présente comme ceci. Donc, voilà pour cette petite palette. Voilà. Et ensuite, il me reste 3 palettes à vous présenter et on aura fini ce haul.
Alors, j'ai la palette Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton, qui est une super jolie palette, qui se présente comme ceci. Pareil, je vous avais fait le crash test, donc si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Donc voilà la palette. Trop jolie, franchement elle est magnifique. Et vous avez vu, il y a une 2 qui est sortie. Elle n'est pas encore sortie sur le site de Sephora malheureusement, mais dès qu'elle sort sur le site de Sephora, je l'achèterai tout de suite, quoi, sans aucun doute. Il n'y aura pas de doute là-dessus à mon avis. Hop. Ensuite, nous avons la palette Norvina volume 6 que je me suis commandée et que vous avez aussi eu le crash test. Donc, quand je vous dis que en général, tout ce que je reçois, j'essaie de vous faire des crash tests dans le mois pour que quand vous voyez le haul, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous puissiez directement aller voir le crash test. Donc, elle se présente comme ceci. Honnêtement, je pense que c'est pas du tout ma préférée de la gamme Norvina. Clairement pas. C'est clairement pas ma préférée. Non, franchement, je la mettrais, je pense, en 3e position. Mais c'est pas du tout ma préférée de la collection. Mais elle est jolie, mais le truc qui me gêne un peu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de fard irisé. Et ça me gêne un petit peu. Donc, bon, voilà, c'est le seul truc qui est un peu dommage avec cette palette. C'est juste qu'il n'y a pas assez de fard irisé, tout simplement. Et le dernier produit de cette vidéo, la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est la palette Love Fest de chez W7. Donc je l'avais achetée sur Maki Beauty et je vous avais fait la revue aussi. Donc elle se présente comme ceci. J'avais utilisé les roses qui étaient ici et j'avais adoré cette palette. De toute façon, si vous voulez plus d'infos sur la palette, le crash test est sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller le voir. Donc voilà pour cette vidéo et pour mon haul du mois d'avril. Ça a été très long. Clairement, ça a été super long. Bon, là au montage, vous allez avoir un peu moins de temps que ce que moi j'ai. Mais moi, là en tout cas, sur mon temps de rush, il y a marqué 1h30. Donc clairement, j'espère que la vidéo fera moins. Pour vous, elle devrait faire 1h. Je pense que pour vous, elle fera 1h. C'est long, c'est clairement très long, mais quand vous voyez le nombre de choses que j'ai achetées, j'ai essayé de faire au plus vite que je peux. J'ai pas fait de swatch, j'ai pas ouvert tous les produits. Par exemple, les blushs liquides Super Nana, je les ai pas ouverts pour vous montrer parce que il y a beaucoup trop de produits. Donc voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à pourquoi pas mettre un like, commenter, partager et vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Pourquoi pas venir me suivre sur mon compte Insta de beauté qui s'affichera en barre d'infos. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!